Salut, c'est Etienne Descharpas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si t'es au lycée, je vais t'apprendre à t'organiser. Quand j'étais à ta place, j'avais un emploi du temps de ministre, plein de trucs à faire, j'avais des résultats en dents de scie, je n'arrivais pas trop à avancer et j'étais tout le temps fatigué. Et ça en fait, c'est simple, c'est parce que j'étais pas organisé. Aujourd'hui, je vais t'aider à résoudre ce problème. Pour ça, on va d'abord fixer ensemble des objectifs qui te ressemblent et qui vont t'aider à avancer là où tu veux aller dans la vie, et ensuite, on va les mettre dans un planning. Je te préviens, ce planning il est différent. Lui, tu vas vraiment réussir à le tenir. Bon on attend quoi? On y va? Tous les objectifs qu'on va fixer, c'est des objectifs qui doivent te ressembler. Ça va être tes objectifs. Donc tu vas essayer de les réaliser au quotidien. Donc si ces objectifs, tu les choisis à la légère, qui te ressemblent pas vraiment, ou même en fait qui sont pas adaptés, t'auras pas envie de les réaliser, donc ça marchera pas. Ou pire, tu vas te mettre à les réaliser et après coup, tu verras que ça te ressemble pas. Pour que ça marche, prends un après-midi, par exemple le week-end prochain, et réponds un petit peu à toutes ces questions en vrac sur une feuille de papier. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui va faire que le matin, en te levant, tu auras le smile? Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent, devenir célèbre, faire de longues études ou au contraire des études courtes? Est-ce que tu veux vivre à l'étranger? Est-ce que tu veux beaucoup voyager? Est-ce que avoir un équilibre vie pro et vie perso c'est important pour toi? Ou au contraire tu te dis que t'as qu'une seule vie? Rassure-toi, c'est normal de pas avoir toutes les réponses. Tu vas les trouver au fur et à mesure. Si après ces 3-4 heures de réflexion, t'as déjà des grandes idées et des grandes pistes, ce sera super. Ces objectifs, ces ambitions, ce sont les tiennes. Personne n'a le droit de te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire demain. Ça dépend uniquement de toi, de ta volonté et des moyens que tu vas y mettre. C'est pour ça que ces objectifs, tu dois pas les faire en fonction de tes parents, en fonction de ta famille, en fonction de tes amis. Tu dois les faire en fonction de toi, de ce qui te ressemble et de ce qui va te rendre heureux. Et c'est vraiment ça le plus important. Maintenant que c'est un peu plus clair, je vais te présenter les North Stars. Les North Stars, c'est un objectif de vie que tu as envie de poursuivre. Ça peut être un objectif académique, professionnel ou personnel. C'est toujours un gros challenge qui te tient à cœur, qui va te demander du temps et qui est difficile à réaliser. On passe aux MIT. Les MIT, c'est les Most Important Tasks. Toutes les tâches que tu veux réaliser dans l'année à venir et qui sont liées à des North Stars sont des MIT. En gros, les North Stars, c'est des tâches tellement grosses que si tu essayes de les réaliser d'un coup, tu vas pas y arriver. Les MIT, elles te permettent de diviser tes North Stars en des objectifs intermédiaires que tu vas pouvoir faire pas à pas. Donc en fait, les North Stars, c'est un peu ton objectif stratégique, ton étoile polaire que tu gardes toujours en tête, et les MIT, c'est des objectifs que tu dois essayer d'abattre le plus rapidement possible pour avancer. Ton but, ça doit être de réaliser autant de MIT possible pendant l'année. En y réfléchissant après coup, je me suis dit que j'étais peut-être pas encore assez clair. Comme on dit qu'une image vaut 1000 mots, je vais te faire un schéma. Hop là. Je vais commencer par dessiner les 3 North Stars et ensuite par faire les MIT. Voilà 3 North Stars. Bon tu vois que la North Star 1, la North Star 2 et la North Star 3 sont là. Et ensuite je les ai décomposés en MIT. Et donc là, en fait, tu te rends compte que la North Star 1 est une North Star très longue, très chronophage, très difficile à faire. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de MIT. Alors que la North Star 2, elle est très rapide à faire, elle est beaucoup plus courte. Dans tous les cas, que ce soit avec tes North Stars ou avec tes MIT, tu as besoin de mettre des deadlines à tes objectifs. Perso, quand je me mettais pas de deadline, mes objectifs, je les tenais pas. Tes deadlines pour les North Stars, elles doivent être annuelles. Tes deadlines pour les MIT, elles doivent être mensuelles ou trimestrielles. Je vais te présenter le planning et les 4 types de temps qu'il y a dedans. Pour t'aider, j'ai fait un planning type. Il est dispo dans l'article de notre blog sur comment s'organiser au lycée. Premier type de temps, le temps incompressible. C'est le temps que tu peux pas bouger, dont tu as besoin pour être en bonne santé. En bref, c'est ton sommeil, tes repas, ta douche et un peu de sport dans la semaine. Deuxième temps, le travail. Alors, c'est pas le temps le plus fun, mais il est vraiment nécessaire. Ça comprend tes cours et aussi le temps que tu accordes à tes devoirs. Pour ce qui est de tes devoirs, je te conseille d'y passer environ 2 heures par soir pendant la semaine et 4 à 6 heures pendant le week-end. Si t'es dans un lycée normal, ça fera largement le taf. La détente, c'est simple, c'est quand tu fais un truc qui sert juste à te reposer. Bon, par exemple, c'est regarder une série, passer du temps avec ton mec ou ta meuf, geeker, lire une BD. Bon, les possibilités, elles sont endless. Globalement, je pense que tu vois à peu près ce que c'est. Quatrième temps, c'est sûrement le plus important, le temps perso et les loisirs. Ton temps libre, tu vas le diviser entre tes MIT et des tâches libres au fur et à mesure de tes envies. Ces 4 types de temps sont complémentaires et vraiment tous utiles. En revanche, c'est à toi de déséquilibrer en fonction de tes objectifs, de ton ambition et de ta forme. Petite précision au passage, la détente n'a rien à voir avec les loisirs et le temps perso. En fait, c'est un peu tricky parce que de la détente pour une personne A va être du temps perso pour une personne B et réciproquement. Ça dépend entièrement de tes North Stars et tes MIT. Imaginons tu veux devenir pompier.
bon bah tu vas avoir besoin de faire beaucoup de sport. Ce sport en plus qui serait compté comme de la détente pour une personne qui n'a pas tes objectifs, bah en fait ça va être du temps perso pour toi, parce qu'en fait ça t'aide à avancer pour réaliser tes rêves. On a presque fini, on va maintenant enfin remplir ce planning. Étape 1, commence par bloquer tout le temps incompressible. Sommeil, repas, etc. Étape 2, bloque tes cours et tes devoirs. Maintenant, il te reste environ 50% de ta semaine de libre. Et là, c'est à toi de créer ton équilibre entre temps perso et détente. À nouveau, ça dépend de toi, de tes objectifs et de ce que tu veux atteindre. En vrai, j'aurais quand même tendance à t'inciter à privilégier ton temps perso sur la détente. Parce qu'en fait, le temps perso, c'est du temps où tu grandis, où tu deviens une meilleure personne et où tu réalises tes rêves. Alors que la détente, bah, c'est du temps dont tu as besoin, mais qui te fait pas foncièrement avancer. C'est important de te reposer, de te détendre, mais bon, pour te reposer, c'est mieux si tu as déjà fait des trucs à côté. Il reste plus qu'à tenir ton planning au quotidien. Et là tu dois te dire, bon Etienne t'es sympa, mais il est quand même pas super précis ton planning, comment ça se fait? Bah, c'est normal. En fait ce planning c'est un équilibre qui va t'assurer de progresser à la vitesse que tu souhaites dans tous tes différents objectifs, en attribuant un temps donné à chaque type de tâche. Pour le tenir, tu vas avoir besoin de repasser dessus au quotidien pour l'ajuster à tes priorités, à tes urgences et au MIT que tu veux faire. Je vais te faire prendre une habitude super importante dont j'ai déjà parlé dans la méthode des révisions. Tous les soirs, avant d'aller te coucher, prends un bloc de post-it, puis regarde ton planning et regarde ce que tu vas faire demain. C'est à ce moment-là que tu vas faire une to-do dans laquelle tu vas te mettre tes objectifs pour la journée du lendemain. Après, si tu as quelques objectifs de long terme, comme des révisions, que tu dois étaler sur plusieurs jours, bah simplement tu l'anticipes et tu te les répartis dans tes post-it successifs. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est bon, tu sais faire ton planning. Bon, avant de te quitter, je voulais vraiment insister sur un dernier truc. Pour que ça marche, t'as besoin d'être super honnête avec toi-même. Parce qu'en fait, ton planning, c'est une façon de t'organiser dont tu es responsable. Mais personne va vérifier ce que tu fais. Et je suis d'accord, hein, c'est ultra chiant d'avoir tes parents sur le dos. C'est bon, t'avances, t'es bien organisé. Tu fais ton travail sérieusement, hein. T'es sûr? Parce que j'ai pas l'impression que tu travailles quand même. C'est l'horreur absolue. Bon, et comme je t'ai dit avant, t'es grand, t'es en train de devenir adulte. Enfin, tu t'en fous, si tu bosses pour tes parents, il y a un problème. En revanche, tu dois être d'une honnêteté absolue avec toi-même. Tu peux pas te mytho en te disant oui je fais le travail alors que tu le fais pas. Sinon tu vas aller droit dans le mur et en fait tous ces conseils ils serviront à rien. Être honnête avec toi-même, ça veut aussi dire que tu prends le temps de relever les compteurs régulièrement, autant pour tes notes, tes MIT que pour tes North Stars. Ce qui est beau avec les North Stars et les MIT, c'est que ça marche pour absolument tout. Que tu veuilles avoir ton permis, apprendre le surf, la photo, devenir entrepreneur, chanteur, danseur, ingénieur, tout est possible, tout marche, il suffit simplement que tu mettes ça dans ton planning et que tu travailles. C'est bon, on a fini, tu sais faire un planning. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si oui, mets un pouce bleu, abonne-toi, pense à activer la cloche et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.